revoilà pour une nouvelle vidéo tuto make-up, puisque je vous ai un petit peu demandé ce qui vous ferait plaisir sur Instagram et c'est ce qui est ressorti le plus. Donc voilà, j'ai pris un petit peu en compte toutes vos demandes, j'essaye de faire au mieux. Donc vous m'avez été nombreuses à me demander un tuto avec la Naked 2 puisque je vous ai posté une photo sur Instagram. J'ai craqué pour la nouvelle, enfin l'édition limitée avec le street art. Donc voilà, il y a la 2, il y a la 3, elles sont encore disponibles sur sephora.fr si il vous les faut. J'ai déjà les autres, mais en tant que bonne collectionneuse qui se respecte, il me la fallait. Donc ça m'a permis un petit peu de les redécouvrir et je vous ai fait ce tuto là. Donc avec... donc c'est un tuto de rentrée, je vous ai mis aussi 4 alternatives de rouge à lèvres. Vous me direz un petit peu en commentaire celui que vous préférez. Donc pour celles qui m'ont été nombreuses à me le demander, c'est toujours les couleurs basiques, hein, c'est la même, c'est juste qu'elle a été un petit peu repackagée. Donc c'est une édition limitée, je tiens bien à le préciser, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc voilà, je la trouve juste magnifique. Donc si vous souhaitez reproduire ce make-up là, je vous laisse regarder la suite. Pour commencer, je viens appliquer mon sérum. Donc je prépare ma peau avec le Mission Perfection de chez Clarins. C'est un sérum qui va permettre d'amplifier et d'enlever tout ce qui est petites taches pigmentaires. J'ajoute ensuite ma crème très légère de chez Sephora. Donc c'est une crème de jour hydratante basique. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint, donc c'est le Parure Lumière de chez Guerlain. Ma teinte, c'est la numéro 02 et c'est un effet un peu légèrement mousse et il est super sympa. Par contre, méfiez-vous, si vous avez une peau plutôt mixte à grasse, il est assez lumineux. Hein. Je vous conseille de l'appliquer avec un beauty blender pour quelque chose d'un petit peu plus naturel. Moi, je l'applique au pinceau pour avoir quelque chose de plus camouflant, mais après, c'est selon les préférences. Là s'ensuit un anti-cerne. Moi pour ma part j'utilise de chez Make Up Forever le Full Cover qui est un anti-cerne assez couvrant. Je possède la teinte numéro 5 et je viens ensuite l'estomper avec un Beauty Blender. Je trouve que c'est la façon la plus naturelle de faire. Je viens ensuite utiliser ma poudre translucide de chez ELF, donc c'est une poudre libre qui se présente sous cette forme-ci. En fait je viens fixer avec cette poudre et je viens également matifier mon visage grâce au tapotement que j'effectue avec mon pinceau. Je viens ensuite tracer mon contouring, donc n'hésitez pas s'il vous faut une petite vidéo sur mon contouring de tous les jours. Moi j'utilise la poudre de chez Too Faced, c'est la Chocolat Soleil. Donc je viens tracer au niveau justement de la diagonale de ma joue, donc comme ceci. Je viens bien estomper, c'est vraiment très important. Qui dit contouring dit bronzer, donc moi j'utilise celui-ci que j'ai eu dans une box que j'aime beaucoup. Donc je viens l'utiliser au niveau de la mâchoire, des tempes, du nez et du ras de cheveux au niveau du front. J'utilise ensuite un blush de chez Flormar, donc celui-ci c'est le numéro 45 et je l'aime beaucoup. Il ressemble beaucoup à un blush de chez Benefit qui est légèrement mauve et j'aime beaucoup ce rendu là. Une fois que le teint est fini, je trace mes sourcils avec mon petit kit essence. Donc je viens le tracer avec un petit pinceau biseauté. Donc normalement c'est un pinceau liner. Moi je l'utilise comme pinceau un petit peu combleur pour les sourcils. J'utilise ensuite ma base de chez Urban Decay qui va permettre de prolonger la tenue de votre fard à paupières et de l'intensifier également. J'utilise la teinte originale et je viens le répartir sur toute la paupière mobile. J'applique ensuite dans muqueuse inférieure mon crayon de chez Make Up Forever, c'est le 2K. Donc c'est un crayon complètement blanc qui va permettre d'ouvrir un petit peu le regard. Je viens ensuite appliquer des petits bouts de scotch qui vont permettre de délimiter mon fard à paupières pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. Donc méfiez-vous, n'attrapez pas les petits cils, faites vraiment attention. Et ensuite je viens prendre donc ma Naked 2 et un petit pinceau boule. Je viens prélever la couleur Tease, donc c'est celle-ci. C'est un complètement mat, moi je vous conseille vraiment pour tout ce qui est creux de paupières. C'est vraiment la façon la plus simple après d'estomper le fard et d'avoir un rendu vraiment un petit peu charbonneux, c'est vraiment sympa. Je vous conseille à chaque étape justement de bien estomper, c'est vraiment la clé d'un joli maquillage. Hein. N'hésitez pas à estomper le plus possible et à remettre de la matière à votre goût.
Pour le creux de paupière, je prélève la couleur Beautycall qui est un beige légèrement un petit peu nacré, qui est vraiment irisé, qui est vraiment joli. Ça va apporter en fait cette petite pointe lumière qui est vraiment sympa. Vous pouvez également l'intensifier car je trouve que ce fard là n'est pas assez pigmenté à mon goût. Moi je vous conseille de mettre soit du Star Powder, soit de mettre quelque chose d'un petit peu plus irisé. Toujours avec un pinceau plat, je prélève en fait la couleur Bust et je viens l'appliquer en forme de V, mais à l'horizontale en fait. Donc au niveau de mon creux de paupière et au niveau de l'extérieur de ma paupière. Voilà, et je viens estomper comme à chaque fois. Toujours avec le même pinceau, je prélève la couleur Blackout, donc c'est un noir mat vraiment charbonneux qui est magnifique, et je l'applique là où j'ai appliqué le fard Bust juste avant. Voilà, et j'estompe toujours au fur et à mesure. Une fois ces étapes là finies, on enlève tout ce qui est petit scotch, donc méfiez-vous, vous avez vraiment la trace. Je vous conseille d'utiliser un beauty blender pour enlever cette démarcation là. On va passer ensuite au ras de cils inférieur, donc on va prendre toujours un petit pinceau plat. Et je viens prélever la couleur que j'avais utilisée au début qui s'appelle Beautycall et je viens l'appliquer justement au niveau du ras de cils inférieur avec un tout petit pinceau plat. Ensuite je viens prélever la couleur Busted que j'avais utilisée justement au-dessus justement et je viens l'appliquer au ras de cils et je viens vraiment intensifier, n'hésitez pas à en mettre, c'est ce qui va apporter ce côté un petit peu travaillé, un petit peu charbonneux. J'applique mon mascara, en général je l'applique 2 couches, donc celui-ci c'est le Grandiose de chez Lancôme, j'aime beaucoup sa brosse en forme de col de cygne, c'est une brosse assez intuitive, j'aime beaucoup, ça vient vraiment déployer un petit peu les cils mais sans faire l'effet un petit peu paquet, et j'aime beaucoup ces cils là. Voici le résultat final, je vous laisse avec les 4 alternatives possibles au niveau rouge à lèvres. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bye!